Bonjour, nous sommes à Vannes, dans le Morbihan, chez le chantier Multiplast. Ici, on construit des bateaux de course depuis plus de 30 ans. On a construit Groupama 4, le vainqueur de la dernière Volvo Ocean Race, Britair, deuxième du dernier Vendée Globe, une partie des modes 70 et même 5 détenteurs du trophée Jules Verne, Groupama 3, Orange 2 qu'on aperçoit ici, Orange 1er du nom, Geronimo et Commodore Explorer. Aujourd'hui, le chantier Multiplast construit le pont du futur monotype de la Volvo. La course va se courir sur des bateaux identiques de 65 pieds qui ont été conçus par le cabinet américain Phare et qui sont construits autour de l'Europe par 4 chantiers différents. La coque chez Persico en Italie, les cloisons chez Décision en Suisse, le pont ici à Vannes et les aménagements intérieurs et l'assemblage se feront chez Green Marine au sud de l'Angleterre. Je vous emmène voir la construction du pont derrière ces portes. Voici la forme mère du pont. Sur cette maquette en bois et en composite, on a construit le moule du pont qui permettra de sortir 8 ponts par an exactement identiques. Dans ce cockpit, on voit le winch de piano central, les winches de piano latéraux, winch primaire, le plus important pour les voiles d'avant, et un troisième winch sur l'arrière, probablement pour le SPI. On voit aussi le gros winch pour le chariot de GV, et puis les marques du chariot sur le fond du cockpit. 3 moulins à café alignés les uns derrière les autres, le troisième étant là, entre les 2 postes de barre latéraux. En septembre dernier, plusieurs coureurs, dont Chris Nicholson et Sam Davis, se sont réunis pour tester l'ergonomie et la configuration de ce plan de pont. Ils ont été globalement satisfaits. Ils ont quand même mis le doigt sur quelques petits problèmes, notamment la position des postes de barre qu'ils ont trouvé inadaptés aux petits gabarits. La solution retenue par le chantier, c'est qu'il y aura des postes de barre réglables. Ce qu'on voit là, c'est le moule de la casquette que le chantier est en train de réaliser en carbone pré-imprégné et sous vide. Et puis, en parlant de moule, on va aller voir le vrai moule du pont dans l'autre hangar. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est le four de Multiplast qui peut chauffer jusqu'à 200 degrés. Et en fait, plus la température de cuisson est élevée, meilleures sont les caractéristiques du futur composite. C'est dans ce four qu'on a cuit le moule de pont en carbone juste ici, ce moule qui est inversé, d'où le tribord situé sur la gauche du moule. Et puis, ce que vous voyez là, ce sont toutes les formes du pont à l'envers. Par exemple, les puits de dérive à l'avant du mât. Et puis, tous les carrés à la craie, ce sont les zones vérifiées aux ultrasons pour s'assurer que cette première peau en carbone n'a aucun défaut. Une fois cette première peau vérifiée, on pourra poser le nid d'abeille, puis la deuxième couche de carbone pour finir le sandwich du pont. Les formes effilées de la cascade permettent une évacuation de l'eau. L'idée d'avoir les tunnels tout rangés, tout cachés, c'est très bien. On va commencer à arriver sur des bateaux du type Vendée Globe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui sont de plus en plus protégés pour préserver le marin. On va arriver sur ce type de bateau-là maintenant, je pense. Donc comme on voit Groupama 4, une version qui a maintenant 3 ans, on voit bien que le roof est beaucoup plus long et effilé. Par contre, l'espace entre le franc-bord et le roof est beaucoup plus large, si bien que l'eau peut couler tout le long et venir se vider dans le cockpit. C'est pour ça qu'on avait des images de bateaux toujours sous l'eau. En plus, une casquette qui est beaucoup plus petite, à savoir qu'elle ne protégeait que le capot de descente, ce qui change complètement avec la nouvelle version. La difficulté d'un projet comme celui-là, c'est plutôt de pouvoir garantir la monotypie. C'est-à-dire que faire des bateaux de 20 mètres, on sait les faire chez Multiplast, c'est pas très difficile. Par contre, faire 8 bateaux parfaitement identiques avec des différences de masse qui seront de l'ordre de quelques kilos, moins de 10 kilos. Ça impose d'avoir des process, des procédures, des plans, de peser chaque plaque de mousse, d'avoir une énorme traçabilité. La deuxième difficulté, c'est de pouvoir livrer un pont toutes les 7 semaines. Il faut des plannings très très détaillés et bon, on s'y attelle, mais il ne faut pas s'endormir. Chez Persico en Italie, le moule est terminé et la construction de la coque numéro 1 a démarré. Chez Décision en Suisse, la fabrication des cloisons est en cours et le chantier anglais Green Marine travaille à une maquette de l'intérieur du bateau. Pour le moment, tout le monde a tenu ses délais, mais il n'y a pas de temps à perdre pour réussir à mettre le premier bateau à l'eau en juin 2013 comme prévu. Alors nous sommes actuellement à l'intérieur du moule qui a servi à construire le Volvo Open 70 Groupama 4. Demain, le chantier Multiplast va le détruire. C'est la fin d'une époque.